Israël, Azaban Krité, ou Bazo Salem Abe, à Bomba. Cette conférence de presse aussi a pour mission justement de dire à notre ami Yves Bouya, peut-être qu'on ne sait pas en prison, il a la possibilité d'avoir le téléphone, de savoir que de l'autre côté, son frère, son Machi Amoumeni, dit que il est prêt à retirer sa plainte, mais à présenter des excuses publiques parce que Israël Moutembo n'est pas le seul à être blessé dans ma propos naïf. La presse congolaise aujourd'hui est entre les mains des politiciens. On ne doit pas se le cacher. La presse congolaise est entre les mains des politiciens. Ok, mbongo oyo bandeko bazwaki financement nazali ko préciser ete bandeko wana bazwaki mbongo eutaki kashobwe bazwaki $10,000 pona basala activité wana bazwaki yango na nzela ya sénatrice moko wazali pe proche ya ngambo wana ya kashobwe. Tosali blog ya kokangisaka ba journaliste te tosali blog pona kolakisa ete ndeko Israël Moutombo sango azali ye moko te po bango basalaki ba déclaration balobi non Israël c'est un infirmier atanga journalisme te mais na kati na bango tozali komona ba mécanicien tozali komona ba charpentier bazana kati ya groupe na bango wana. L'UNPC a été déjà fragilisé depuis longtemps. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. De la presse, nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans ce beau cadre de Africana Palace. Comme vous le savez, il y a une affaire pendante qui oppose nos deux confrères. Il s'agit justement de M. Yves Bouya et M. Israël Moutombo. Vous avez suivi à travers les médias, certainement vous l'avez aussi relayé, il y a eu un groupe de journalistes qui a animé justement une conférence de presse, pas pour demander la paix entre les deux confrères, mais pour non seulement accuser M. Israël Moutombo, mais aussi mettre beaucoup plus la charge sur le gouvernement pour faire voir justement au monde entier que la République démocratique du Congo est en train de malmener ses journalistes, alors que ce problème reste journaliste. Je suis M. Nassis Moutombo. À côté de moi, il y a M. Jeff Caleb qui va lire justement la déclaration de l'Union des journalistes et professionnels du Congo, UGPC en sigle, qui est une ASBL. Au fond, il y a également M. Israël Ntumba qui est également journaliste. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à M. Jeff Caleb pour lire justement cette déclaration. Laissant ainsi la voie libre à Yves Bouya de poursuivre sa campagne d'insultes et de diffamation contre son confrère, nous citons Israël Moutombo. 5. Après avoir constaté ce désintéressement, Israël Moutombo a décidé de passer à l'étape supérieure, celle de saisir la justice. Mesdames et messieurs de la presse, eu égard à ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. 1. L'UNPC est une association sans but lucratif dont l'adhésion est libre et n'a donc aucun pouvoir d'interdire à quiconque d'exercer le métier de journaliste. 2. Les dirigeants de l'UNPC doivent éviter d'être à la solde des politiciens véreux qui n'ont pour mission que de ternir leur image. Ceci noierait davantage le peu de crédibilité qui leur reste. 3. Les journalistes Israël Moutombo exigent des excuses publiques de la part de Yves Bouya avant qu'il ne procède au retrait de sa plainte et régler l'affaire à l'amiable.
4. L'Union des journalistes professionnels du Congo reste ouverte à toute démarche visant à promouvoir la paix et la cohésion au sein de la corporation. Cependant, elle ne peut en aucun cas laisser cours à toute attitude visant à l'instrumentalisation de l'action du journaliste, à la récupération politicienne et militante des faits punissables par les droits communs, par le simple souci de renforcer l'impunité et le manque de professionnalisme dans le métier du journaliste congolais, et à tout ça, se soldant par un chantage afin de légitimer une action menée avec la simple motivation d'attenter à l'honneur et à l'image de notre journaliste ou d'un groupe de presse. Fait à Kinshasa le 3 juin 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jeff Caleb, pour la... Alors, nous avons reçu presque 5 questions. D'abord de l'ami de tonnerre.info. C'est un média en ligne, ok. Qui nous pose la question de savoir s'il y a des causes lointaines qui opposent justement M. Yves Bouya à Jeff, pardon, M. Yves Bouya à Israël Mutombo. Jeff, si... Bon, merci beaucoup, cher confrère, pour la question. Je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines qui ont amené Israël Mutombo à traduire M. Yves Bouya en justice. Je crois que ici dans la salle, nous sommes tous journalistes. Nous avons suivi dans le passé, lors de l'inauguration de la chaîne de télévision Bossolo, Yves Bouya faisait partie des journalistes qui étaient invités à cette activité. Et plusieurs fois, il est passé dans l'émission Bossolo la politique, animée par le confrère Israël Mutombo, pour intervenir avec des analyses sur certaines questions d'actualité. Hier, je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo où M. Yves Bouya était en train de vanter les mérites du confrère Israël Mutombo. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. Donc, il s'agit tout simplement d'un complot qui a été monté, planifié contre le journaliste Mutombo à cause de sa notoriété aujourd'hui, à cause de son succès. Donc, si vous remarquez, vous regardez très bien dans les groupes des amis de Fatima, vous allez constater que la majorité, c'était des gens qui passaient des moments avec Israël Mutombo, qui parlaient, qui discutaient avec lui. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. La deuxième... Vous pouvez prendre surtout la question qui concerne les billets des banques qui proviendraient des Kachobwe. Oui, je reconnais avoir dévoilé hier sur le plateau de Contre-Choc à Bossolo TV, mais je ne pense pas avoir cité le nom d'un acteur politique. J'ai tout simplement affirmé que l'activité de Fatima avait reçu le financement venant des Kachobwe. Et il s'agit d'un montant de 10 000 $ qui a été remis aux amis de Fatima via le canal d'une sénatrice, fille d'un politique proche de Kachobwe. Donc parce que, bon, ce ne sont pas des affirmations ou des accusations gratuites. J'ai des preuves et c'est lui les personnes qui m'ont donné ces informations-là, ce sont des responsables et des sources fiables. Donc je ne peux pas venir faire des déclarations mensongères. Ils sont conscients que cette activité-là a été financée par Kachobwe. Donc ils ont reçu un montant de 10 000 $ qui leur a permis d'organiser cette activité-là, imprimer des t-shirts et ainsi de suite. Mais ils bondissent des screenshots de groupes WhatsApp qu'ils ont contribué à 100 $. Là, je vous relance justement pour permettre à Christian de mieux comprendre. Parce que selon eux, chacun des journalistes a contribué à l'auteur de 50 ou 100 $. Ah bon, ça c'est juste pour tromper l'opinion. C'est vraiment du mensonge cousu des fils blancs. Alors, en ce qui concerne la question qui évoque
l'UNPC, avant d'accorder la parole à M. Jeff, moi je voulais, si seulement l'UNPC nous avait écouté à l'époque quand nous battions campagne justement pour la ville, province de Kinshasa, parce que moi et Jeff Caleb, nous étions justement des candidats pour la gestion de l'UNPC ville de Kinshasa. À part le fait que nous dénoncions justement la mégestion ou l'inexistence de l'UNPC Kinshasa, nous avions apporté à l'époque quelques propositions justement pour relever notre association. Mais avant et après, c'est vrai que nous ne considérons pas qu'il y a eu des élections qui s'étaient tenues justement pour garder les comités actuels, mais nous avons apporté des bonnes propositions pour permettre à l'Union d'évoluer. Et après, nous avons constaté que l'Union n'évolue pas. Cette affaire, M. Israël Mutombo, journaliste, l'avait dit tout haut qu'il avait saisi l'UNPC 1001 fois pour justement que cette affaire soit d'abord gérée au niveau des tribunaux de paix. Il a également saisi la commission des disciplines, mais rien n'a été pipé au niveau de l'UNPC. Mais nous regrettons aujourd'hui que nos confrères saisissent directement l'UNPC en les menaçant justement de s'il n'agit pas, pour eux, on doit directement radier Israël Mutombo. On comprend directement déjà ce qui est caché derrière cette déclaration. Donc l'UNPC n'existait que de nom, comme je l'ai dit tout à l'heure là, et il est grand temps pour la République démocratique du Congo de doter aux journalistes et l'ordre des journalistes. Cela permettra à des organisations comme l'UNPC, à notre organisation, de faire partie justement de cet ordre-là au même pied d'égalité. Et cet ordre-là, parmi les missions justement, nous proposons également d'enlever à l'UNPC cette commission-là de discipline, d'enlever à l'UNPC ce pouvoir, d'octroyer des cartes, justement, des associations comme GED, la nôtre. Nous ferons partie justement de cet ordre-là pour permettre à notre corporation d'avoir des dirigeants, d'avoir justement un cadre nous permettant de régler nos affaires entre nous. Parce que aujourd'hui, si Israël Mutombo décide enfin d'aller devant les cours et tribunaux, c'est parce qu'il y a justement défaut au niveau de l'UNPC. Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Peut-être. Ok, avant de passer le micro à mon confrère qui va répondre à la dernière question, c'est de savoir si l'UNPC avait été saisi formellement. Je réponds à la question du confrère Christian qui veut savoir quelle est la dernière démarche. Oui. La dernière démarche, nous attendons des excuses publiques de la part de M. Yves Bouya. S'il les fait, nous allons demander au confrère Israël Mutombo de retirer sa plainte. Et donc je profite de l'occasion pour souligner, pour rappeler que la loi n'interdit pas à un journaliste de saisir la justice contre un autre journaliste pour des infractions de droit commun. Il y a plusieurs cas, je prends les cas de M. Jean-Marie Kassamba qui avait fait arrêter ces journalistes qui réclamaient leurs arriérés de salaire. Et ces journalistes ont été embarqués dans un véhicule comme des chèvres et ils ont été maltraités. Voilà, ils ont été embarqués comme des vulgaires vendeurs de poulets, et maltraités. Donc, nous n'avions pas vu ce groupe-là de journalistes se réunir pour faire une déclaration et condamner Jean-Marie Kassamba. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que Jean-Marie Kassamba, c'est leur mentor. Donc, vous comprenez par là qu'il s'agit bel et bien d'un complot, un plan bien établi pour louer Israël Mutombo. Mais malheureusement, ils ne vont pas réussir parce qu'Israël n'est pas seul. Il a aussi ses confrères journalistes qui le défendent. Oui, voilà, pour répondre à la question de savoir si l'UNPC a été saisi. Ici, je voudrais relever, chers confrères, que l'UNPC a été formellement saisi à plusieurs reprises. Pour la première fois, des correspondances sont là. Ils ont été saisis, mais aucune réaction n'est sortie de leur part. C'est comme les confrères venaient de dire tout à l'heure, que l'UNPC n'existe que par les noms. Mais au niveau des actes, en tout cas, on est sans doute que c'est une corporation qui n'a plus encore, qui a déjà vidé son sens, s'il faut le dire. Donc, ne vous en faites pas, ce qui concerne la saisine de l'UNPC. Tout a été fait, les démarches ont été amorcées individuellement, d'abord commençant par des journalistes. Après, le président a été saisi d'abord en privé, en tant que personnalité, avant qu'on y arrive à l'institution. Mais malheureusement,
C'est vraiment un désarroi que nous avons eu de voir que depuis qu'il a été saisi, rien ne marche et rien n'a été accordé. Aucune réponse n'a été donnée à la démarche de Israël Mutombo. Merci beaucoup, cher confrère. On va prendre la deuxième série. On accorde la parole d'abord à la femme. Merci beaucoup. Je m'appelle Félia Mandiambo. Je suis journaliste à la RTVS 1. Ma préoccupation est celle-ci. Je vois que à l'époque, Yves Bouya et consorts étaient déjà fragilisé. Pour répondre à cette question-là, l'UNPC a été déjà fragilisé depuis longtemps. Si l'UNPC était une institution forte, mais cette question n'a pas pris cette tournure en fait. Vu que l'UNPC, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UNPC n'existait que de nom. C'est pourquoi aujourd'hui Israël Mutombo, après avoir fait autant de tours à l'UNPC, après avoir envoyé autant de lettres, après avoir envoyé autant de SMS à l'UNPC, il a décidé enfin de saisir le cours des tribunaux parce que, comme l'a dit hier le confrère Israël Mutombo, pardon, monsieur Jeff, que Israël a banquité au Vazo Salem Abbé à Bomba. Nous le savons que Israël Mutombo, c'est un père de famille. Il a derrière lui femme, famille, enfants, comme le ministère des gens. Et quand vous l'insultez à un moment, il peut accepter en tant qu'individu parce qu'en face, c'est d'abord son ami, c'est d'abord un confrère. Mais ceux qui l'entourent, sa famille, ses proches, ses enfants aussi, qui sont à ce jour aussi connectés sur les réseaux sociaux, ils voient les vidéos sur YouTube, ils voient les vidéos sur les comptes Facebook et autres. Mettez-vous à sa place aussi. Répondre à une ou deux, et puis M. Jeff Calais va faire la dernière intervention à Lingala pour permettre justement à nos amis de nos meilleures langues nationales de capter. Les excuses publiques, ça vient de Israël Mutombo de nous. Je crois M. Jeff va répondre. Quel avenir pour la presse congolaise, justement? Je l'ai évoqué tout à l'heure, là, cher ami de Elite Mag. La presse congolaise aujourd'hui est à l'image de l'héritage qu'on a justement de celle-ci. La presse congolaise aujourd'hui est entre les mains des politiciens. On ne doit pas se le cacher. La presse congolaise est entre les mains des politiciens. Si vous avez suivi justement nos propositions pendant la campagne de l'UNPC section Kinshasa, c'était justement pour essayer de dévier la direction que nous avons trouvée justement dans la presse. Que représente aujourd'hui un journaliste par rapport au pouvoir public congolais? Un journaliste n'est rien. Est-ce qu'à ce jour, vous avez lu les recommandations des États généraux de la presse? Quelle est la part réservée aux journalistes comme une entité humaine? Un journaliste qui a une maison à payer, qui a un moyen de transport à prendre chaque jour, qui a des événements à couvrir. Vous regarderez que, bien que jusque-là les recommandations ne sont pas encore publiques, que les journalistes en tant qu'entité n'a presque pas été pris en compte. C'est à l'image du pouvoir public congolais qui ne veut pas justement rendre ce journaliste que nous sommes indépendants afin que nous prenions notre destin en main. Tant que cette situation-là va demeurer, nous serons toujours ceux-là qui vivront derrière les coupages. On a dit tout à l'heure là que les 10 000 $ sont venus des Kachobwe. Nous avons de preuves. C'est venu des Kachobwe. Et après ça, vous nous dites derrière nous qui nous accompagne. Preuve année qu'après cette conférence de presse, mais de l'autre côté, ils ont reçu de l'argent parce que ils ont on n'a rien imprimé. Jeff, aïe, awa moto, moto, après ici, Jeff, peut-être on peut louer un taxi, on rentre ensemble, il y a qui rédactionnel, on ne va pas boire parce qu'on n'a rien reçu. Donc cela doit être clair. Si nous avons décidé justement de faire cette conférence, c'est avant tout pour permettre à nos amis, parce que Yves Bouya, c'est aussi notre ami, Israël également. Nous avons voulu faire cette conférence ou cette déclaration pour permettre justement à l'ami qui est Israël Mutombo de ne pas se sentir laissé, on dirait, Kazaye Moko, on dirait, corporation qui c'était. Azali peine à confrère, oh, baza confrère naïe, baza pe confrère Yves Bouya.
Et cette conférence de presse aussi a pour mission justement de dire à notre ami Yves Bouya, peut-être qu'on ne sait pas en prison, il a la possibilité d'avoir le téléphone, de savoir que de l'autre côté, son frère, son Machi Amoumeni, dit que il est prêt à retirer sa plainte, mais à présenter des excuses publiques parce que Israël Moutembo n'est pas le seul à être blessé dans ma propos naïf. Donc à présenter des excuses et puis il y a pour retirer plainte naïf. Voilà l'autre objectif de cette conférence de presse. Voilà. Monsieur Jeff, Jeff, il y a oui, des amis. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur pourquoi on n'a pas demandé les excuses avant d'aller saisir la justice. Bon, voilà, c'est ça aussi. Dans cette corporation, nous sommes tous journalistes. Parmi nos caractères les plus forts en tant que journaliste, c'est d'abord être têtu. Je suis têtu, monsieur Yves Bouya également, surtout ceux qui l'entourent. Parce que moi, je peux céder, par exemple, pour dire que non, j'ai fait mal à l'autre, je peux présenter des excuses. Mais ceux qui l'entourent, nous avons vu leur attitude. Leur attitude, c'était de bousculer. Peut-être ils vivent aussi derrière cette arrestation parce qu'ils ont reçu quelque chose. Ils vivent aussi cette arrestation. Peut-être le fait que Yves Bouya est en prison, ça leur arrange parce qu'il y a Western Union qui fonctionne aux monde. Donc c'est pour dire que notre sortie n'est pas là pour peut-être clouer des gens, non, c'est pour recadrer les tirs, arrondir les angles, pour dire à l'autre camp que M. Israël Moutombo est prêt justement à retirer sa plainte, mais seulement il faut présenter des excuses publiques pour que ceux-là qui étaient lésés autour de lui se sentir un peu considérés. Parce que quand les débats sortent du professionnalisme pour attaquer d'autres secteurs du corps, tu vois, ça fait très mal. Justice va continuer ça, Moussala. Voilà, justice. Parce que au moment où il y a Félix Ouassé, il y a des autres qui ont été mais bitumbo ezala justice ezala elengi makasi parce que sozo bunda bakuna bazoko Félix wa mutaloba obiso te. Voilà. Bon, il y a la consoeur Feza qui avait posé la question de savoir. Félix Ouassé quoi qui avait posé la question de savoir au niveau Félix quoi problème s'il y avait des dessous des cartes. Bon, la réponse est non, il n'y a pas de dessous des cartes. La plainte a été déposée pour injure publique et implication dommageable. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Qui est derrière vous? Ce sont des journalistes, amis de la vérité, puisque nous avons tous constaté que Israël Moutombo recevait des flèches empoisonnées alors qu'il était victime. Il a été insulté pendant plus de 4 mois, injurié, vilipendé. Il a décidé d'aller saisir la justice pour que son image soit lavée, et au lieu de chercher à trouver une solution à l'amiable, il y en a qui ont estimé qu'il fallait engager un bras de fer, espérant gagner les combats. Donc, derrière nous, il n'y a personne, il n'y a que des journalistes, des confrères journalistes qui sont venus, puisque avant-hier et hier, tous ceux qui m'ont appelé, je leur disais clairement que nous allons organiser notre point de presse, mais il n'y aura pas de découpage. Parce qu'on n'en a pas. Voilà, parce qu'on n'en a pas. Donc, voilà, il y a la consoeur qui a posé aussi une autre question en disant que fragiliser l'INPC, n'est-ce pas une manière de se fragiliser? Mais l'INPC, on l'a dit tout à l'heure, n'existe que des noms. L'INPC est par terre. Donc vous avez une commission de discipline qui est dirigée par un certain Kabulo qui exécute des décisions prises dans un laboratoire quelque part. Il se réveille un matin puisqu'il s'est chamaillé avec son épouse et il prend la décision d'éradier le secrétaire général et après il annonce que le président sera suspendu. Donc c'est devenu un conglomérat de copains. Voilà, lui-même insulte des gens sur des plateaux de télévision, mais il est le premier à radier des gens. Donc l'INPC, c'est devenu une coquille vide. C'est un conglomérat d'aventuriers. Il n'y a pas du sérieux là-bas. Donc leur travail, c'est seulement distribuer des cartes et empocher de l'argent. Donc,
Oui, il y avait une autre question. Oui, l'initiative a le soutien d'Israël Mutombo. Nous ne pouvons pas venir ici parler à son nom sans son accord. Oui, il a été consulté, nous avons longuement échangé avec lui, il est d'accord avec nous. Donc tout ce que nous disons, il est d'accord. Voilà, résumé la Lingala, c'est un exercice un peu difficile. Bon, Bisso Panzisango, membre, il y a association, il y a journaliste professionnel, en d'autres termes à Lingala, journaliste, il y a Solo. Tolandaki ba déclaration o esalemaki na côté ya Fatima na ba ndeko na biso mususu ba journaliste ba déclaration o ezalaki rempli na ba injure ba critique au sujet ya plainte o ndeko na biso Israël Mutombo patron ya chaîne ya télévision Bosolo TV au sujet ya plainte na contre plainte o esaliki ba kanga ndeko na biso Yves Bouya se retrouver le nom na la prison ya Makala. Après avoir suivi la déclaration, qui décision ya ko bengisa la tour na biso pe panzi sango pona ko yebisa bango que ndeko Yves Bouya bakanga qui est à la suite de la plainte ya Israël Mutombo pona injure na imputation dommageable. Mpe esengeli toyeba ete mibeko ya mboka na biso ezali kopekisa te na mopanzi sango o azali qu'on se sentir lésé à qu'on saisir journaliste contre un autre journaliste. Et aussi, un journaliste n'est pas un intouchable, puisque il y en a qui disent qu'il fallait régler à l'amiable. Je ne pense pas que demain ou après-demain, ceux qui, par exemple, Jeff Caleb, Nabomi, moi, s'il y a des Konanga Israël ou Azali, le beau Konanga, il y a gauche, à Pofanda, à Lobidon, et on va régler à l'amiable. Je ne pense pas. Et puis, il y a Misato, tribunal des pairs, il y a INPC Ezali au-dessus de la justice, il y a Mboka na bisote, et Koki, jamais Kozwa, et Sikato, pouvoir, il y a instance, où Ezali habilité pour instruire un dossier où Etali, infraction, il y a droit commun. Et puis, Sengeli Soussou, Toyeba ete, Ndeko Israël Mutombo, avant akende la justice, à Salaki ba démarche au niveau ya INPC, au niveau ya ba confrère ba Salaki déclaration à Fatima, pour na koyebisa bango que Asali victime, il y a ba injure de la part ya Ndeko Yves Bouya. Après plus de 4 mois, à Tikala ko soit suite favorable de mon côté, Ndeko wana ya INPC na ba oyo ba Salaki déclaration à Fatima, ba tikaki Ndeko Yves Bouya Asali ko continuer ko finga Ndeko na biso Israël Mutombo. Après avoir constaté que Bandeko, il y a une INPC, il y a Fatima, Salaki est là pour pekisa Ndeko Yves Bouya, la campagne naie, Azalaki Kosala, il y a pour finga, pour dénigrer. C'est alors que Ndeko Nabiso, Israël, Mutombo, a joué une décision, il y a pour saisir justice pour que Ndeko Wana Azala puni conformément à la loi. Nayango, Biso, Panzisango, membre il y a UJPC. Tous allez au rappeler était UNPC et ali association sans but lucratif et coquille jamais kopeki ça mutu mon côté asala musala il y a journaliste na mboka na biso ya mibale ba kambi ya UNPC tous allez ko senga na bango batika kozala ba marche pied topé ba bateau batali à la solde ya ba acteurs politiques au bazali ko tirer ba ficelle, c'est-à-dire bazali ko utiliser bandeko ya INPC pour na ko salir image ya mboka na ba campagne na bango ya madelpe ya lokuta ya misato ndeko Israël Mutombo azali ko senga ba excuse publique na ndeko na biso Yves Bouya ou azali na prison soki asali yango Israël Mutombo papa sango a ko retirer plainte na ye pour faciliter libération, il y a Ndekonapiso Yves Bouya. 4. L'Isanga, il y a un journaliste professionnel, il y a Congo, basali ouvert dans la négociation, dans la discussion, pour basali ko promouvoir kimia na cohésion na katia corporation. Puis basali ko rappeler l'issue était bakotika la jamais kotika X ou Y ko loba n'importe quoi ko finga
to kosala makambo oyo ezali na nzela te biso pe tozali kozwa ba disposition pour répondre coup sur coup na ba attaque oyo ekouta bipai na bipai. Merci. Bon, question. Ok, mbongo oyo bandeko bazwaki financement nazali ko préciser ete bandeko wana bazwaki mbongo eutaki kashobwe bazwaki $10,000 pona basala activité wana bazwaki yango na nzela ya sénatrice moko wazali pe proche ya ngambo wana ya kashobwe pe bandeko wana ezali habitude na bango mesana de bongo. Lorsqu'il y a un journaliste où il y a tendance to o azali ko partager vision moko na bango bako sangana babandi ko sala makelele pona ko accuser gouvernement ko lakisa mokili mobimba ete gouvernement mboka biso ezali ko maltraiter ba journaliste et na sima na yango bango bazali ko tirer ba dividende, donc c'est-à-dire bazali ko bénéficier na ba financement pona basala musala na. En résumé bazali ko profiter na situation oyo et se présenter pour ba salir image ya mboka na biso bango ba continuer ko bénéficier misolo natali ko loba yango parce que na dossier moko awa on se souviendra que il y a pas longtemps ngai pe nazaki na likambu na ndeko moko journaliste pour ba même voilà pour la même situation et na joie ba information ebele concernant ba démarche bandeko wana bazalaki kosala ba réunion bazalaki kosala ba mbongo bisike ezalaki kouta. Donc ezali lisanga ya bato ngana yebi très bien na yebi mode opératoire na bango na yebi ndenge nini bango bazali kosala pona ko gagner misolo nde na yango biso totalaki tobi non oyo bango bazali kosala ezali juste c'était parce que Israël Mutombo azali na droit na ye ba fingaki ye akei ko saisir justice bino il fallait bo kende kokutana na Israël Mutombo bo sola na ye na kimia. Bobandi nde kofinga au lieu ya koluka solution à l'amiable. C'est alors que nous avons décidé de faire aussi bloc derrière Israël Mutombo pour la défendre. Biso tozali ko estimer que biso tozali côté ya vérité côté ya bosolo et bandeko ya ngambu bango bazali batu ya kanyaka musala na bango nde yango wana ba mesana ko kambongo na ndenge ya kimoyibi. Merci. Tosali bloc ya ko kangisa ba journaliste c'était tosali bloc pour la kolakisa ete ndeko Israël Mutombo sango azali ye moko te po bango basala ba déclaration ba lobby non Israël c'est un infirmier atanga journalisme te mais na kati na bango tozali komona ba mécanicien tozali komona ba charpentier baza na kati ya groupe na bango wana pe esengeli toyeba ete tozali na deux sortes. Il y a un journaliste, vous avez un journaliste de formation, un journaliste de profession. Journaliste de profession, c'est quelqu'un qui a sali formation et puis a vu brevet a sali journaliste. Qui est journaliste? C'est toute personne qui collecte, traite et diffuse les informations et vit de cette profession. Na éviter bandeko, ceux qui bango basali ko kanisa ete pose à la journaliste, il faut ozo autorisation et pas ya ba ange. Donc en tout cas je suis désolé. Merci beaucoup, chers confrères. C'est la fin de cette conférence de presse. Bon retour. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.